Allô? Allô? Oui, là, je t'entends. Bon, on va espérer que ça reste comme ça. C'était pas un problème Oui. d'écouteur. Bref, c'était un problème dans mon écran derrière. Fallait que j'autorise Facebook à accéder à mon micro. Enfin, bref, les joies d'être sur téléphone. Me voici, me voilà. Bonjour Stéphanie. Ah, bonjour. Merci d'être là encore. C'est ce que je disais au tout début. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de te voir. Comme vous savez, ceux qui ont essayé de se connecter mercredi dernier, on a eu des petits enjeux technologiques qui nous ont empêchés de tenir la discussion. Donc, on la remet aujourd'hui à notre plus grand bonheur à tous. Merci de t'être rendu disponible une deuxième fois. On sait à quel point des fois on peut être occupé, là. On a toujours du temps pour l'école des entrepreneurs. Ça va bien, il n'y a pas de problème. Ah, c'est tellement gentil. Mais écoutez, pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers, une fois par mois, j'ai le privilège de m'entretenir avec une entrepreneure inspirante. Donc, bienvenue dans la série Entrepreneur. Cette fois, j'ai le privilège aujourd'hui de m'entretenir avec Claire Bardin, que vous devez connaître pour une partie d'entre vous, mais peut-être pas tous. Donc, Claire, veux-tu juste un tout petit peu te présenter pour que les gens sachent pourquoi on t'aime autant puis pourquoi on t'a invité à venir jaser avec nous? Bah oui, avec plaisir. Merci de l'invitation. Donc, je suis Claire Bardin. Je suis élève quand même de l'école des entrepreneurs. Je suis la fondatrice de Boreali, qui est une marque naturelle de soins inspirée du fleuve Saint-Laurent. Donc, nous, on s'est lancé en juin 2020. Donc, ça fait à peine un an et demi qu'on est sur le marché. Et puis bah voilà, moi je me prédestinais pas à être entrepreneur nécessairement, mais ça s'est présenté à moi, donc je suis très heureuse de ce choix de vie en fait. Donc je suis une heureuse entrepreneur, jeune quand même, mais très heureuse de l'être. Puis, juste pour qu'on situe les gens, là, tu sais, tu nous disais, quand on se parlait toutes les deux avant, bon, avec l'accent, on réalise effectivement que tu es arrivé au Québec. Dis-nous, ça fait combien de temps que tu es ici? Puis, qu'est-ce que tu as fait comme étude avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, totalement. Alors moi, je suis arrivée en octobre 2015. Je suis arrivée à 23 ans. Je venais à la base pour un stage international avec l'organisation, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc l'OFQJ. Donc j'étais diplômée d'une maîtrise en droit en France. J'avais travaillé un an plus ou moins dans mon domaine. Et là, j'avais goût d'ajouter une ligne internationale, mais quand même confortable, donc francophone, à mon CV. Donc, c'est le Québec, Montréal qui m'a appelé. Et puis, ben, je suis pas repartie. Donc, l'histoire qui devait durer 5 mois fait 6 ans, comme beaucoup de francophones sur Montréal. J'ai travaillé dans le milieu de la santé pendant 5 ans, quasiment 4 ans en fait. J'étais chef de service au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et puis finalement, en décembre 2019, j'ai décidé que cette aventure professionnelle-là s'arrêtait pour moi, pour pouvoir me consacrer dès janvier 2020 à Boreali, puis à ce feu qui commençait à brûler intérieurement un peu trop fort. Donc voilà, mon parcours. Je ne suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs non plus. On ne parlait pas d'entrepreneuriat dans ma famille. Mais je pense que ça c'est. J'ai toujours dit, hein, si tu es capable de quitter ton pays, tu es capable de quitter un job aussi superbe et payant soit-il. Donc, à partir du moment où je me suis dit ça, je me suis dit que j'avais pas d'excuse pour ne pas me lancer et essayer de vivre l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, j'ai tricoté ma pelote comme ça. Donc voilà. Puis ce que tu viens de dire, c'est tellement ce qui explique probablement comment ça se fait que les immigrants entreprennent 2 fois plus que les locaux. C'est parce que l'audace que ça prend pour quitter un pays est partiellement celle aussi que ça prend à plusieurs égards pour Oui, lancer une entreprise, pour changer d'emploi. Fait en fait, vous l'aviez déjà expérimenté ouais. dans d'autres cas. Là. Puis je vois dans les commentaires que Sandrine Duplessis, elle aussi, c'est une autre des entrepreneurs qu'on aime beaucoup à l'école. Puis elle aussi, elle est française, elle est venue s'installer ici pour faire de la pâtisserie. Tu la connais sûrement, elle aussi, elle est dans le coin de Rimouski. Pâtisserie et gourmandise d'Olivier. On le voit beaucoup, justement, hein, cette capacité à sortir de sa zone de confort, en fait, Mhm. est comme nécessaire en entrepreneuriat comme en Ouais. immigration. Ben, parce que Puis tu sais, là, tu me disais, on connaît personne vas-y, quand vas-y. on quitte, on arrive ici, on connaît personne et on dit que c'est essentiel de s'entourer en affaires. Donc moi, les corollaires, j'en vois vraiment plein
Et oui, je ne suis pas surprise que les entrepreneurs immigrants, enfin que les personnes qui issues de l'immigration entreprennent parce que c'est comme si plus rien ne nous fait peur. Et pourtant, j'arrive de France, hein, j'arrive pas d'un pays plutôt instable, donc je suis quand même privilégiée, mais je comprends cette ambition pour la plupart d'entre nous de se créer sa propre vie de A à Z finalement. Puis je trouve ça intéressant ce que tu nous dis. Tu sais, bon, t'es arrivé ici, finalement, t'es resté, t'es tombé en amour avec le Québec, comme beaucoup de Français qu'on côtoie, là. Pour la petite histoire, mes parents sont français aussi, donc une génération avant moi, il y a déjà quelqu'un qui s'est accroché les pieds ici. Fait qu'on dirait qu'on le voit plus dans cette situation-là. Tu as été en santé, qui est un domaine, on va dire, relativement stable, dans le sens où les gens qui travaillent en santé ont généralement des emplois assurés, tout ça. Tu disais, le feu commençait à brûler 2019. Veux-tu nous parler un peu comment on travaille en santé à Montréal, puis qu'on crée une entreprise avec des produits qui proviennent du Bas-Saint-Laurent? Tu sais, comme le lien me semble pas si clair. Ouais, je me pose encore moi-même la question tous les matins. Qu'est-ce que je fais là déjà? Comment je suis atterrie là? Non, mais je pense que c'est parti. Moi, je ne suis pas une fanatique de beauté. Faut le préciser. Je trouve que souvent, on nous met cette étiquette-là que parce qu'on est une femme qu'on entreprend, on entreprend forcément dans les cosmétiques puis que c'est facile. Non, non, non. Moi, j'ai pas du tout les tiroirs pleins de produits. Donc, moi-même, je pense que c'est plus un concours de circonstances qui a fait que j'ai plongé là-dedans. La révélation, l'épiphanie s'est faite en 2017, donc j'étais encore largement au CHU, mais j'étais très bien à l'hôpital, encadrée de très belles personnes. Et puis finalement, j'ai fait un séjour à New York et je me suis pris la frénésie du Sephora, de Times Square, avec ma petite sœur que je salue si elle regardera ce live en différé. Mais je me suis dit, mon Dieu, les gens achètent, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils achètent et c'est un peu terrifiant parce que la peau, c'est un organe et il mérite qu'on en prenne soin de la même façon qu'on prend soin de nos poumons ou de nos reins ou de notre gorge. Bah, la gorge, non, mais en tout cas. Et donc, ça m'a sensibilisée. Puis après, on est rentré au Québec. On a fait une fin de semaine au phare du Pot à l'Eau-de-Vie, donc qui est au large de Rivière-du-Loup. C'est un phare absolument incroyable. Je salue d'ailleurs la société du Vénor qui fait ça. C'est des fascinés du fleuve, des amoureux de la nature. Et donc, c'est un phare. On était gardien de phare en fait pendant 48 heures, Mathieu et moi, donc mon mari est cofondateur. Et là, je pense que je me suis pris la claque, en fait. C'est comme si deux fils se sont rattachés. Je me suis dit, mais il faisait un temps épouvantable, donc on se prenait littéralement le fleuve dans la face à chaque fois qu'on sortait le nez dehors. Mais je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire quand même. Et à ce moment-là, sur cette île qui fait 1 kilomètre carré, il y avait un biologiste belge, amoureux du fleuve lui aussi, souvent en pèlerinage scientifique dans notre beau coin du Québec. Et il m'a dit, mais ici, vous avez des trésors dont vous ne faites rien. Et en fait, c'est scandaleux de ne pas mettre en valeur un fleuve comme vous avez, des ressources naturelles comme vous avez. Fait que je peux vous dire que le retour Rivière-du-Loup Montréal, c'est comme si moi, là, ça y est, j'avais le souci de consommer mieux et plus local, avec des ingrédients plus, tu sais, on est dans une industrie où plus c'est exotique, mieux on a l'impression qu'on performe ou que le marketing fonctionne, mais moi, ça ne me rejoignait pas du tout. Avec cette économie bleue du fleuve où je me disais, mais attends, mais c'est vrai que c'est absolument incroyable. On connaît les algues dans d'autres régions du monde pour plein de vertus, l'Islande, les pays nordiques, la région de la Bretagne en France, puis pourquoi nous, on n'en fait rien? Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont démontré qu'en fait, il y avait tout un chaînon déjà, toute une chaîne de valeur autour de la biodiversité marine au Québec, mais que souvent, il manquait le dernier maillon de la chaîne, à savoir la personne ou l'entreprise qui va commercialiser tout le savoir et le savoir-faire qui jalonne cette industrie-là. Donc, en fait, les gens nous ont favorablement accueillis parce qu'il était comme un peu temps que on boucle la boucle et qu'on crée vraiment de la valeur et qu'on rencontre le client. Donc, voilà, j'ai été embarquée là-dedans, embarquée dans une envie de faire plus simplement les choses, de reconsidérer la beauté au-delà du maquillage et t'as de l'acné ou t'en as pas, t'as des cernes ou t'en as pas. On est dans une autre approche qu'on espère beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale au sein de Boreali. Donc, ça a germé. Puis en janvier 2018, j'ai croisé le chemin de l'école des entrepreneurs à Expo Entrepreneurs parce que on n'était pas dans la pandémie, donc c'était en présentiel. C'était la première édition d'Expo Entrepreneurs. J'ai rencontré Kyriam, Amel, je pense, à ce stand-là. Et puis, j'ai fait ça soir et fin de semaine pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me dise que fallait que je croie moi-même en Boreali, donc fallait que je sois la première personne investie à temps plein si je voulais qu'il y ait d'autres personnes qui y croient aussi et qui embarquent dans l'aventure.
raison pour laquelle, du coup, j'ai démissionné du milieu de la santé en décembre 2019. Donc, voilà. Mais ça m'a permis de ne pas sauter dans le vide complètement. Ça m'a permis de sauter avec la sensation d'avoir un parachute aussi. Moi, j'avais trop en tête l'idée que quand on a une entreprise, ça y est, on quitte tout du jour au lendemain et puis bah, ça y est, on est entrepreneur. J'avoue que j'ai considéré que c'était un bon coup d'y aller tranquillement. Même si l'agenda n'était pas extensible à souhait, mais c'est pas grave, les nuits étaient courtes et c'était parfait. Et très contente d'avoir pu planifier mon départ. Je pense que je me suis sécurisée. Et puis j'ai un peu lutté contre mon syndrome de l'imposteur à ce moment-là aussi. Fait que c'était pas mal. Puis c'est super intéressant ce que tu dis, Claire, parce que contrairement à ce que les gens pensent, là, puis je trouve que tu l'as tellement bien nommé de dire, ouais, les gens sautent, tu sais, pas de parachute, tout ça. Mais les dernières études sur le flexiprenariat là, que la SADC de Shawinigan a mené, là, la TAL 18-29 ans, là, c'est 91% des entrepreneurs qui se lancent par ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride ou l'entrepreneuriat à temps partiel ou tout ça. Donc, c'est pas névralgique, là, tu sais, c'est quand même une bonne porte. Puis à un moment donné, c'est ça, il y a une décision de est-ce que je conserve, si on veut, ces deux activités-là. Puis des fois, c'est trois quand elles s'additionnent à des enfants ou à des projets familiaux. Ou bon. Fait que, est-ce qu'on conserve tout ça ou est-ce que justement, on se lance entièrement? Dans votre cas, vous avez, tu as décidé de te lancer entièrement. Tu disais tout à l'heure, tu sais, rapidement que ton co-fondateur, c'est aussi ton mari. Commencer de se lancer en affaires avec son conjoint, dis-nous. Je pense que c'est propre à chaque histoire de couple, dont je ne prétends pas du tout dire la vérité. Sachez-le. Évaluez bien votre conjoint avant quand même. Mais pour nous, ça a été en fait évident. Je pense on se compense très bien les forces, les faiblesses l'un de l'autre. On me disait beaucoup, si tu te lances en couple, évite d'en parler dans le lit, évite que ça devienne prépondérant. Puis en fait, je me mettais une pression à cadrer ma relation de couple dans ma relation d'affaires. Et à partir du moment où on a ouvert les vannes et on a dit, c'est quoi, nous, ça fait partie de notre vie. Quand tu as des enfants, là, on ne te demande pas de pas parler de tes enfants au lit. Là, mettons que tu en parles quand tu en parles. Et du coup, ça nous a enlevé une pression. Je pense que ça a été beaucoup plus fluide à ce moment-là. Et c'est avéré qu'on en parlait moins, en fait, qu'on a réussi à doser les bons moments aussi. Je pense qu'on est dotés tous les deux d'une bonne communication entre nous, ce qui nous permet vraiment de dire en respect de l'autre, aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça parce que moi, je ne suis pas rendue là. Mathieu n'est pas encore à temps plein dans l'entreprise aussi. Donc, c'est vrai que parfois, le soir, il peut arriver en me disant, OK, au fait, tel suivi, telle chose. Puis lui a l'énergie pour. Chose que moi, j'ai moins, sachant que j'ai passé la journée dessus. Donc, on arrive très bien à s'écouter, je pense, et à se respecter là-dedans aussi. Moi, c'est la plus belle décision que j'ai prise, sincèrement. C'est un super soutien. Ça se passe très bien. Donc, je pense que quand on est capable de bâtir son quotidien, on est capable de bâtir une business avec la personne qui nous accompagne. Il suffit d'appliquer les mêmes règles qu'on applique dans notre relation de couple, à savoir ça, l'écoute, la communication, du respect, et puis respecter les talents et les forces de l'autre aussi. Moi, je fais des choses sur lesquelles je sais que je suis moins bonne pour le moment parce qu'on est encore des entrepreneurs polyvalents, sachant que je suis encore dans une jeune pousse dans l'entrepreneuriat. Mais je sais qu'à terme, c'est pas moi qui vais les faire. Donc, c'est très équilibré. Donc, pour nous, ça se passe très bien. Je pense que c'est tout à fait possible que ça se passe très bien à partir du moment où on a des bonnes valeurs, en fait, y compris dans cette dimension-là de notre vie de couple. Puis bon, on rigole bien aussi. On a le cliché qu'on pourrait se prendre la tête et nous et tout, mais pas du tout, en tout cas pas dans mon cas. Donc, c'est un cofondateur tout à fait à ses affaires et d'exception. Donc, je suis très contente de l'avoir en bras droit. Oui, puis tu l'as bien dit, hein, c'est comme un couple, ça évolue, ça prend du galon, des fois ça va merveilleusement bien, des fois c'est plus difficile, tu sais, comme exactement. Je voudrais revenir sur une chose que tu as dite rapidement en disant, tu sais, c'était pas une passion au début, puis je pense que c'est intéressant, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on voulait aborder ensemble, le fait que l'entreprise que tu as fondée n'est pas dans une industrie, tu sais, avant Boreali, tu n'étais pas une maniaque de cosmétiques. Contrairement à ce que tu me disais, beaucoup de monde croit, là, le prototype de la jolie fille blonde qui part du cosmétique, c'est quelque chose qui colle un peu. Oui, c'est quelque chose qui colle parce que, tu sais, puis je te le racontais, mais à chaque fois que tu fais une demande, nous, on fait partie de la gang qui a soumet nos candidatures à absolument tout et qui ne recevons rien. Mais tu sais, c'est correct, là, on est plusieurs dans ce monde-là. Je me désespère jamais, donc je continue à chaque année. Mais je sais que quand les gens, puis je me suis déjà fait dire, mais c'est une entreprise de cosmétiques, tu sais, comme t'es pas en intelligence artificielle, t'es pas
pas, n'importe quoi de plus hot, entre guillemets. Là. Donc oui, moi je me le fais. Moi je représente le cliché de la fille qui entreprend. Soit elle fait de la couture, soit elle fait des cosmétiques. Là. Donc bon, forcément, je me fais dire, bah, tu sais, je sais pas c'est quoi ta valeur ajoutée de plus. Mais ça, je reproche qu'on n'aille pas au-delà de juste l'apparence et qu'on. Je trouve ça dommage en fait qu'on ne s'attire pas sur le pourquoi on l'a fait, la mission en fait derrière l'entreprise. Moi, je veux pas être une entrepreneur de cosmétiques. Je suis une entreprise d'impact davantage et ça, mon impact se manifeste par le fait de créer des cosmétiques. Mais j'aurais très bien pu faire de la lessive, du savon ou n'importe quoi. Ça fait pas de moi une fanatique de savon ou de détergent à lessive. Je pense que c'est un moyen pour moi d'exprimer une mission qui est plus grande que nous, mais que ce n'est pas, ce n'est pas ma passion. Donc je crois qu'on est dans un courant où de plus en plus c'est ça. Et moi, je suis passionnée de plein de choses en fait, donc j'aurais pas pu faire. Je suis curieuse en permanence, j'ai des idées à la pelle, donc heureusement en fait que je n'entreprends pas dans tout ce dont je suis passionnée, sinon j'en finirais plus. Mais je crois on est une autre génération aussi à vouloir faire une différence. Puis après, ben, j'aurais très bien pu faire des sacs à lunch ou n'importe quoi, je sais pas. Mais moi, ça s'est manifesté comme ça. Donc oui, ça colle à la peau, la cosmétique féminine. Là, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans dans ce domaine-là, effectivement. Je pense qu'avec l'achat local, la redécouverte de notre terroir québécois et des richesses naturelles qu'on a, et effectivement, on n'est plus les seuls, puis on ne le sera jamais. Mais si j'avais voulu être la seule dans une industrie, je pense que je me serais jamais lancée en entrepreneuriat. Tu sais, je pense que c'est fini de tenir la pépite simplement que tu livres un produit différent par qui tu es, dans le message que tu adresses et la façon de faire du business qui, pour moi, je crois, est bienveillante. Donc moi, ça me fait plaisir d'être à table avec des gens qui font des cosmétiques et plutôt de me dire « Ah, mais tu parles à tes concurrents ». Non, je ne parle pas à des concurrents, je parle à des gens qui veulent faire avancer l'industrie. Notre mission, elle est de mettre des bons produits dans la tête et entre les mains de clients. Donc, tant que la beauté naturelle n'est pas la norme, on a encore du chemin à faire. Donc, c'est plus des alliés que des concurrents. Là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, effectivement. Mais enfin, je dérive un peu de ta question. Mais oui, il y a des idées reçues sur la blonde qui entreprend en cosmétique. Mais je vis avec et je l'assume. Mais je pense que je suis. Ouais, c'est ça, que j'ai un propos plus qu'un produit. Je pense que c'est peut-être ça qui me différencie aussi. Puis je pense que c'est quelque chose, là, tu sais, je voyais un commentaire de Sabine Canel, qui est une des entrepreneurs aussi qu'on accompagne, puis elle disait, tu sais, abat les préjugés, tu sais, merci pour ton discours. Puis t'es pas la première entrepreneur que je reçois qui a ce discours-là. Le printemps dernier, on a parlé avec Caroline Néron, là, qui, elle, est en bijouterie, là, tu sais, elle faisait des bijoux et tout ça. Puis au début, on lui demandait toujours, bon, c'est bien beau que toi, tu crées, là, mais tu sais, qui est derrière la business? Puis là, elle était comme, ben moi. Puis il était comme non, non, mais je parle, tu sais, comme de Ouais. celui qui finance. Fait que là, comme, ben, moi. Fait il y a comme, tu sais, il y a encore à certains égards une partie de. Moi, j'ai même discuté avec certains entrepreneurs qui, comme toi, étaient en couple. Dans certaines situations, ils envoient leur chum parce que, encore à ce jour, ben, il y a des enjeux parfois, ou en tout cas, il y a des préjugés lorsque elle y allait. Avec le temps, ils l'ont vu justement comme une super force parce qu'en étant un duo, ben là, tu peux ratisser beaucoup plus large. Mais effectivement, là, tu sais, je pense qu'il est temps de pouvoir être, c'est le bon mot, là, tu sais, être ce qu'on veut, mettre de l'avant ce qu'on souhaite, avoir un message, tu sais. Ouais, Puis dans ce vraiment. que tu dis qui m'interpelle aussi, là, il y a comme le fait de je ne suis pas mes produits. Tu sais, Ouais. je trouve ça super intéressant, cet aspect-là. Oui, parce que, puis, tu sais, je chemine là-dessus parce que je te dirais que la première fois que, tu sais, quand tu commences à vendre, que tu as maturé un produit pendant X années, puis que c'est ton bébé, là, puis tu as l'impression que le monde attend Boréali, alors que c'est plutôt toi qui l'attends vraiment très fort. Mais tu sais, les premières remarques qui sont pas nécessairement négatives, mais qui sont des commentaires parfois même constructifs à l'égard de ton entreprise dans les premières semaines où tu te lances, mon Dieu, que moi, ça m'atteignait. C'était vraiment, on rejette Claire Bardin, ça marche pas ce que Claire, elle fait. Tu sais, je me le disais à moi-même, là, tu sais, sortir le fouet et puis toujours s'en mettre plus, là, mais puis en fait, je me détache progressivement de ça et en fait, je m'aperçois que ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est la différence qu'on fait, c'est les gens qu'on rencontre, c'est la bienveillance qu'on propage, les collaborations qu'on tisse, davantage que
ma production de crème, je l'aime et j'y mets toute la rigueur et l'intérêt qu'est le mien, évidemment, parce que c'est ça mon véhicule. Mais non, je suis pas une fanatique de ça. Je pense que je ne suis pas mes produits, effectivement. Donc, faut cheminer. C'est difficile. Hein. Puis moi, je suis pas encore l'as dans la maîtrise de ça. Mais sur Claire Bardin, elle fait d'autres choses aussi que son entreprise. Puis j'avais cette discussion cette fin de semaine avec des entrepreneurs, peut-être certains sont connectés, là, qui sont proches de moi, mais à dire, ah oui, je fais beaucoup du Boréali, puis j'ai comme parfois le travers d'avoir recréé du 8 à 5 dans ma liberté d'entrepreneur, puis que j'ai besoin de me reconnecter à, attends, mais tu fais pas que ça, Claire, en fait, tu as choisi d'être entrepreneur pour avoir du temps, pour avoir une liberté, une certaine créativité. Et puis si je m'enferme dans, ok, mais j'ai des meetings de 8 à 5, 5 jours par semaine, ben, je m'éteins en fait. Et ce qui me plaisait plus dans ma job conventionnelle, ben, je suis en train de le refaire dans ma job actuelle. En fait, j'ai créé mon entreprise et ma job. Donc c'est important quand même de réussir à se créer des soupapes de respiration, de créativité, de reconnecter à son cœur aussi, parce que sinon c'est trop facile en fait de gérer de la prod, de gérer des réseaux sociaux, de gérer ci, de gérer ça. Donc non, je ne suis pas seulement mes produits, je ne suis pas seulement ma business. Mais par contre, elle fait partie de mon quotidien évidemment, mais l'entrepreneur qui se lance a tendance à tout mettre l'énergie sur ça, hein, et à s'oublier peut-être un peu. En tout cas, moi, je sais que par moment, je l'échappe, mais mon corps me ramène à hep, hep, hep. Tu feras attention, tu as besoin de faire autre chose. Donc, j'ai la chance de me sentir aller quand c'est comme ça, puis de me ramener. Mais c'est ouais, je ne suis pas juste mes produits, clairement pas. Si dans 5 ans, Boréali devient autre chose, ben, c'est parce que j'aurai le goût que la mission, elle se transforme autrement. Puis, je ne suis pas attachée au fait de vendre des crèmes. Puis je pense que c'est important. Ça va évoluer, puis on va voir les opportunités qui se présentent en temps et lieu. Pour le moment, on vous rassure, on vend ça et on le fait bien. Mais il ne faut pas être fermé, je pense pas quand on est entrepreneur. Sinon, on s'est trompé de vocation. Tout à fait. Puis on l'a vu beaucoup, entre autres, hein, grâce à la pandémie. Ceux qui étaient très statiques puis qui étaient comme un peu assis dans un confort se sont fait brasser comme tous les autres. Mais on a vu ceux qui étaient habitués de s'auto-brasser ou de toujours réinventer ou recréer, avoir une plus grande facilité, si on veut, à pivoter lorsque ça a été nécessaire. C'est important de continuer à se questionner puis de se donner le droit. Je trouve ça... puis tu disais quelque chose, on est quand même un peu formaté, là, ne serait-ce que l'école, le fonctionnement au quotidien, le fait d'avoir travaillé. Puis moi, je vois une corrélation entre ceux qui ont été plus longtemps employés que entrepreneurs. Là, je veux dire, à un moment donné, ça commence à faire plus de temps. Mais plus tu as été employé avant de devenir entrepreneur, plus le carcan dans lequel tu entres est le modèle habituel dans lequel tu vivais. Puis comme toute chose, il correspond excessivement bien à certaines personnes. Il y a des gens pour qui de faire, par exemple, du 8 à 4 ou du 9 à 5 ou du 8 à 6 ou peu importe, c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux, ça donne une certaine constance, ça donne un équilibre, puis c'est parfait. Mais il y en a d'autres pour qui, justement, des fois, de se donner le droit de ne pas travailler une matinée, de travailler plutôt le soir parce que c'est le bon moment, de travailler la fin de semaine parce que notre vie, elle est balancée comme ça, de travailler les soirs, pas les vendredis. C'est important aussi de rappeler, dessiner une entreprise à votre image, puis même si elle croît, même si vous avez de nouvelles responsabilités, naturellement, à certains moments, il faut les remplir et donc ça occupe énormément de notre agenda, mais je pense qu'il y a quand même une grande importance à s'accorder le droit de la dessiner un peu comme elle nous convient, nonobstant ce que les autres en penseraient, là. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. Je pense on s'en rend pas compte, mais il y a un paquet d'injonctions qui s'imposent plus ou moins à nous, en fait, quand on devient entrepreneur, parce qu'on te dit tellement, tu peux tellement lire la recette parfaite, c'est ça, puis ci, puis ça, mais tu t'en oublies en fait un peu ton cœur, que oui, c'est facile, il faudrait faire ça. Mais à partir du moment où j'ai été sensible à faut que, oulala, j'ai créé un monstre parce qu'il y a plein de choses où je disais non, 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 faut pas. Puis je le vis parce que dans l'industrie des cosmétiques, les entreprises sont habituées, donc les clients sont habitués à ce qu'il y ait une nouveauté tous les 6 mois, tous les 6 jours, toutes les 6 heures, là, peu importe, mais ça roule beaucoup. Mais nous, on n'en a pas fait de nouveauté. En fait, on a eu le culot, mais qui pour moi faisait du sens,
de maintenir uniquement 3 produits pendant 1 an et allez, pendant 18 mois quasiment. On vient de faire des nouveautés cet automne, mais qui sont en édition limitée. Et puis, parce que j'avais pas envie, tout le monde me disait, faut que tu sortes un exfoliant visage. Ben, en fait, non, faut pas. De un, parce qu'il y en a des milliards d'autres qui sont bons, puis que tu meurs pas en ce moment, ta peau n'est pas exfoliée parce que Boréali n'a pas créé un exfoliant. Là, puis ça ne m'appelle pas de créer ce type de produit-là. Mais au début, je les ai fait les soumissions. Hein. J'ai demandé à mon labo de me soumettre à une soumission d'exfoliant. J'ai créé la recette avec eux. Puis au moment tu vois, c'est là qu'on voit que c'est avantageux d'avoir son cofondateur pas très loin. C'est que j'envoie le mail, je le prévois pour le lendemain matin. Je vais me coucher. J'arrive pas à m'endormir, puis je me relève, je dis à Mathieu, j'annule le courriel, je ne peux pas faire ça, je suis en train de répondre à une injonction qui n'est pas mon souhait profond. Je me suis relevée à 11h du soir, je suis réouvert mon ordinateur, j'ai annulé l'envoi qui me donnait le go à une production que j'avais pas envie de faire, quoi, mais parce que j'avais cette pression de faudrait peut-être sortir une nouveauté. Mais non, en fait, faut pas. Et tous les produits que je veux sortir, je veux qu'ils respirent ce que mes intentions, mon message. Donc, ouais, il y a beaucoup de faux que, mais moi, ça m'a pris tout mon petit jus de le faire. Puis, on a l'impression que quand on force les choses, ça ne se passe pas de manière fluide non plus. Là, c'était un peu brouillon avec le labo. On n'arrivait pas à arriver sur quelque chose d'hyper linéaire, fluide. Puis, à partir du moment où j'ai dit, ben, finalement, on ne fera pas ça, je vous recontacterai si on fait quelque chose d'autre à un moment donné. Et je me suis sentie, moi, plus légère. Puis, les relations autour, puis l'avancement de Boréali a quand même déroulé aussi d'une autre manière. Fait, je crois que c'est définitivement important de comme tu dis, il y a des obligations. Quand c'est la fin de ton année financière, évidemment, il faut faire tes états financiers, mais encore là, dans la manière de le faire, faut s'écouter beaucoup. Et je suis pas parfaite, loin de là, mais j'apprends à reconnecter un peu à ce que j'ai vraiment le goût de faire et ça fait toute une différence. Puis tu vois, je disais au début qu'on a le privilège d'inviter des entrepreneurs qui nous inspirent. Puis tu sais, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu nous inspires à l'école, entre autres. C'est parce que tu respires tellement bien cette vision que tu as. Puis même, c'est jamais facile pour personne de s'y conformer parce que comme tu as dit, tu sais, de la pression, là, tu as nommé la pression des consommateurs, mais il y a parfois la pression des gens qui t'ont aidé financièrement, il y a la pression de l'écosystème entrepreneurial, il y a la pression du milieu dans lequel tu es. Tu sais, tu le disais, aux 6 mois, ils sortent une nouvelle affaire, tout ça. Mais moi, je considère que le fait que tu fasses des produits qui sont alignés à toi, à la compagnie, aux besoins que tu ressens, c'est aussi aligné avec ta mission. Ouais. C'est pas faire des produits à tout prix, utilisation des ressources démesurées. Je trouve que tout est très, très bien aligné, puis ça a quelque chose d'inspirant, là. Puis il faut que chaque personne, chaque entrepreneur se rappelle à quel point c'est une base essentielle que de se demander qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Mm-hmm. Ah, vraiment, je pense que c'est de l'amour-propre, en fait, hein, parce qu'on n'est pas entrepreneur, on ne veut pas mettre nos énergies dans quelque chose qui finalement ne nous correspond pas. Puis généralement, la vie est bien faite, si ce n'est pas vraiment aligné, ça ne marchera pas comme tu l'avais peut-être espéré, ou ça va nécessiter 100 fois plus d'énergie qu'un produit qui est cohérent. Puis dans mon industrie particulièrement, parce que je la représente quand même, je crois que on en voit beaucoup des entreprises responsables, mais la responsabilité pour moi, c'est pas seulement d'utiliser des packaging. Nous, on n'a pas de packaging extérieur, nos boîtes, elles sont toutes en carton, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas. Mais c'est pas juste d'avoir des belles façons de faire, c'est aussi de dire aux gens, mais consommez moins. Hein, puis donc, je dois donner l'exemple en proposant moins de choses, parce que je crois quand même à un certain minimalisme. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais je suis fière qu'à date, on écoute notre cœur et que notre communauté, nos clients nous rejoignent là-dessus et ils ne sont pas surpris que finalement, on ait une nouveauté une fois par an et que c'est très bien, quoi. Puis c'est bien qu'on envoie des exemples comme ça parce que trop souvent, on a l'impression qu'il faut se conformer pour que ça fonctionne. Mais tu sais, moi, je pense à une entreprise, je pense de la Gaspésie, qui, eux, avaient décidé de se lancer. Elles sont 2 femmes. Elles avaient décidé de lancer une boutique. Puis finalement, elles voulaient que l'été, elles voulaient être en vacances comme les profs. Fait qu'une boutique qui est fermée juillet et août. Mais au Québec, là, fermer quelque chose un mois, là, c'est comme c'est sacrilège, là, quasiment. Alors que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont, entre autres, français, là, c'est sûr que je ne connais pas tous les pays, mais en France, là, tout est fermé un des 2 mois d'été. Tu arrives
dans des lieux touristiques, puis il y a des choses fermées pour un mois. Je me rappelle, l'année passée, j'étais sur Paris, puis j'ai dû faire en fait, j'ai trouvé des croissants à la 4e boulangerie parce qu'elles étaient toutes fermées en même temps cette semaine-là, celles qui étaient autour. Fait que c'est quelque chose qui était déjà plus commun, on va dire. Mais ici, fermé, c'est pas commun, là. Même fermé les dimanches, maintenant, la pandémie a ramené une réflexion là-dessus, Dieu merci. Mais puis elles, quand elles se sont lancées, là, autant l'écosystème que les gens qui pouvaient les financer étaient comme, oh, non, non, moi, quelqu'un qui s'implique pas dans son processus. Puis là, ça a comme scindé beaucoup, leur cas a scindé une super belle discussion au niveau de l'écosystème en disant, ben voyons, tu sais, si elles se respectent puis qu'elles s'alignent, ça va être bien plus périn. Puis finalement, c'est ça qu'elles ont fait. Elles ont prouvé, en fait, à ceux qui pensaient que c'était pas adéquat, qu'ils avaient tort, dans le sens où maintenant, elles ouvrent, je pense, une demi-journée par semaine pour que les gens puissent venir récupérer leurs choses ou pour qu'elles puissent faire les envois. Elles n'ont aucune problématique de rétention et d'embauche parce que les gens sont très contents de rentrer là à l'année, d'être salariés, mais d'avoir 2 mois de congé comme les profs à raison de quelques heures par-ci par-là. Ouais. Des exemples comme ça, on en a besoin, des exemples de personnes qui, plus elles sont alignées, plus elles sont bien, ou ils sont bien, là, tu sais, là, je parlais des personnes, mais que je pense que tu as raison de dire que les choses vont beaucoup mieux lorsqu'on se respecte et qu'on s'écoute. Ouais. Ouais, je pense que oui, vraiment. Puis, tu sais, j'ai vu, oui, tu as mentionné la pandémie. Je pense que autant elle nous a fait mal sur d'autres aspects, autant c'est comme si le tout est possible. C'est parce que tout est possible, en fait. On n'est plus obligé de. Tu sais, le télétravail, c'est rendu quelque chose qui va s'inscrire dans nos mœurs de professionnels. Fait que j'ai l'impression que, en fait, il y avait plus de. C'était plus facile pour les entreprises de justifier un choix parce que c'était la pandémie, un choix aligné qu'elles auraient peut-être eu du mal à assumer. Ben là, elles peuvent y aller parce que t'as goût de faire que du virtuel, fais que du virtuel. T'as goût de fermer ta boutique parce que tu veux juste faire du en ligne, ben fais du en ligne. Si tu n'as plus besoin de, je pense, un peu moins de te justifier, il faut toujours un petit peu, mais en tout cas, je pense que ça a été quand même un contexte qui est pas, qui à certains égards, quand même, qui a amené du positif, je pense, dans le plein potentiel qu'on avait, et puis la possibilité d'écrire une feuille blanche, en fait. C'est pas souvent, en fait, pour des. Bah, moi, j'étais débutante entrepreneur, donc j'écrivais vraiment un pavé blanc, mais pour ceux qui étaient en business depuis plus longtemps, bah, ça a aussi été une occasion de se dire, hey, peut-être qu'on va essayer ça, puis on va y prendre goût, puis c'est génial. Donc, tant mieux si cela, et j'en ai quelques exemples dans mon entourage, ça leur a servi dans le bon sens parce qu'il était temps en fait que peut-être ils aient un coup de pouce pour s'écouter un peu plus. Oui, c'est ça. Moi, je pense que la pandémie a été un catalyseur pour tout. Fait que les choses qui allaient bien sont parfois allées encore mieux, se sont revisitées pour aller encore plus près de ce qui était un alignement pour elles, ou pour eux. Puis de l'autre côté, les choses qui ne fonctionnaient vraiment pas ont comme trouvé une plus grande rapidité à ne pas fonctionner. Oui, c'est Puis vrai. là, on peut penser à des employés qu'on gardait en personne parce qu'on se disait, bon, ça va. À distance, un employé que ça va, ben c'est plus difficile à mobiliser. Tu sais, un conjoint que tu trouvais correct quand tu le voyais quelques heures par jour, 24 sur 24, tu sais, comme, fait que je le vois comme sur plusieurs plans, mais effectivement, Oui. ça a permis à ceux qui avaient une ouverture, puis on revient à ça, là, tu sais, s'écouter, s'observer, se respecter, puis développer, tu sais, ce qui nous plaît, là. J'aimerais ça, justement, que tu nous en parles, tu sais, quand tu me dis que tu es partie en affaires en pleine pandémie, alors que ça faisait déjà quelques mois, sinon un petit peu plus qu'un an, que tu travaillais sur les produits et tout ça. Dis-moi, comment tu l'as vécu, ce début-là, si tu Ouais. veux? C'est sûr que comme j'ai pas connu d'avant, je pense que ça m'a quelque part préservée parce que j'avais pas de comparatif. Donc, ça m'a enlevé une pression financière aussi parce que quand tu débutes, ils te disent, mais tu as tes prévisions financières, faut que tu les checkes, voir si tu les rencontres, si c'est fidèle. Ben là, c'est comme s'il y a eu ce lâcher-prise total parce que c'était la panique à bord. Donc, moi, je pense que ça m'a servi quand même dans l'élan de OK, il n'y a rien qui fonctionne comme normalement, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc ça a comme été plus facile de tricoter. J'ai été portée par la vague d'achat local, évidemment aussi. Donc je pense que finalement, nous, ce gros
ce gros argument-là, cette grosse campagne, ben, ça a été parfait pour nous. C'était achat local et on fait des produits avec le fleuve Saint-Laurent. Donc difficile de faire plus gravé au Québec. Là. Donc, je pense que ça nous a servi. Je pense que je suis contente de ne pas avoir eu à connaître. La vie était bien faite pour moi, à connaître cet avant-après, parce que ma réalité est virtuelle. Je me suis lancée en ligne. J'ai pas eu de point de vente pendant longtemps. Je ne suis pas allée à la rencontre des clients, pas à la rencontre des collaborateurs non plus. Donc, tout ça, moi, je le redécouvre cette année. Donc, j'ai cette euphorie de finalement renouer avec des choses auxquelles j'aspirais, mais qui n'étaient pas encore vraiment tangibles dans mon quotidien. Donc finalement, ça nous a quand même aidé, je dirais. Moi, pour ma santé mentale, j'ai tout lâché parce que je me suis pas dit, ah oui, mes prévisions financières, j'ai dit, on va voir ce qu'on fait la première année, puis on en sera fiers. Puis finalement, on a eu des super beaux chiffres la première année. Donc, tu te dis, bah, finalement, en ne les regardant pas, bah, je me suis aussi enlevé une pression probablement qui a contribué au fait que ça a bien fonctionné aussi plutôt que de vouloir vendre pour vendre. Voilà. Donc, moi, je fais partie, je pense, des exemples à qui ça a servi, la pandémie. Je l'ai bien vécu. Je sortais d'un rythme de travail qui était complètement fou entre Boreali plus la vie à l'hôpital. Donc, là, d'être chez moi, à juste penser mon projet, j'étais comblée. Donc, ça a bien été. Puis voilà, l'achat local, évidemment, a aidé. Puis on a été très poussé par toute la presse aussi qui voulait mettre en lumière des entrepreneurs d'ici. Donc, c'est comme si ben, on a été primés pour nos lancements en termes de relations presse et tout ça parce qu'on a eu des retombées extraordinaires. Mais parce que le timing, il y a eu du travail, évidemment. On a su trouver les bonnes personnes, évidemment. Mais il y a quand même eu un terreau fertile à ce qu'on puisse mettre des graines pour Boreali puis qu'elles fleurissent tranquillement. Donc, moi, je pense que finalement, ça m'a préservé de ne pas connaître l'avant. Après, j'ai eu toutes sortes de... Tu t'aperçois que ton fournisseur, il a du délai. J'en ai vécu du stress aussi, mais finalement, comme il ne m'avait jamais livré mon producteur, mon fournisseur, je me suis juste ajustée avec ça. On va vivre avec ça. Ça s'applique à tout le monde. Donc, je me suis dit, c'est sûr que la nouvelle cliente, là, Boreali, ils n'ont pas encore produit d'inventaire pour nous. On n'est pas la priorité, mais j'ai appris à danser avec ça. Et là encore, Mathieu a été d'un bon soutien parce que les peurs que je pouvais avoir, les stress, je le partageais le soir. Puis lui, il avait un pas de recul de plus parce qu'il n'avait pas la tête dedans. Donc, ça m'amenait de l'air frais aussi. Puis c'était d'une valeur assez inestimable. Donc, moi, la pandémie, je suis juste trop contente que là, il y ait un peu plus de flexibilité puis que je puisse enfin asseoir concrètement une vision que j'avais depuis longtemps, rencontrer les gens, connecter autrement. Mais finalement, le virtuel, moi, j'étais pas une entreprise innovante, j'étais une entreprise actuelle. On était déjà en ligne. On avait déjà pensé une super boutique en ligne, du web, du marketing numérique. Donc, moi, j'étais juste prête. Hop, on a sauté dedans et ça a bien été quand même. Tout à fait. Puis ce que j'entends, c'est aussi du lâcher prise, là. Tu sais, c'est un mot que je trouve un peu galvaudé, là, dans le sens, tu sais, c'est pas si simple de lâcher prise tout le temps, là. Tu sais, les gens te disent ça des fois comme tu devrais, là, ça se fait pas tout seul. Mais n'empêche que le fait de rester, moi j'appelle ça rester dans ses bottines, là, tu sais, fait que rester dans les choses que l'on est capable de contrôler, puis être capable de laisser aller celles qu'on ne peut pas contrôler, tu sais. Je trouve que c'est ultra inspirant ce que tu me dis. Puis, je pense que là aussi, sur ton niveau de stress, sur ton niveau d'attente, tu as pu mettre tes énergies, en fait, au bon endroit. Donc, là où ça peut payer, là où ça va aider, là où... Parce que d'être de l'autre côté à t'angoisser pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler, ben malheureusement, ça n'aurait pas été ultra utile et surtout efficace là, pour ce que tu faisais. Fait que j'entends que dans ton lâcher-prise, ça t'a servi. Là. Oui, ça m'a servi, puis j'apprends encore beaucoup là-dessus parce qu'il y a des situations, tu vois, encore hier à l'entrepôt, on n'a pas reçu la bonne commande de notre fournisseur, mais j'avais le choix d'hurler puis de me dire oh, mais mon Dieu, mais comment je vais faire, mais comment je vais faire, mais le fait est que même en perdant d'énergie sur ça, ça ne va pas remplacer ce qui m'a livré et ce que je n'ai pas. Donc tu sais, je suis comme, je veux lui faire un courriel, puis je vais l'appeler demain matin, puis je l'ai eu au téléphone ce matin, puis on règle le truc, mais faut le faire parce qu'en fait, au début, tu as tendance à sticker sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis moi, j'ai ce biais d'être beaucoup dans l'énergie de résultats, de performance. Je sais que je l'ai, mais l'entrepreneuriat m'oblige à une forme de douceur envers moi-même parce que de toute façon,
même si je m'énerve, je ne peux pas changer la situation qui est extra horripilante devant moi en ce moment. Donc, bah, tu prends une grande respiration, tu prends une marche. Hier soir, bon, j'ai pris un bain. Il fallait quand même que je fasse descendre ce qui m'envahissait de merde. C'est pas ça que j'attendais. Mais une fois que c'est fait, ben, en fait, j'ai pu mettre mes énergies sur autre chose. Et ce matin, j'étais productive sur quelque chose sur lequel j'avais vraiment une retombée potentielle de mon action à moi. Donc, ça se cultive, je pense, parce qu'il y a des jours où je l'aurai moins, il y a des jours où je l'aurai plus. Et c'est ça aussi que l'entrepreneuriat m'apprend, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille dans mes réactions, parce qu'il y a des matins, je vais me lever du bon pied, il y a des matins où j'avais rien à l'agenda, puis je suis une machine, puis il y a des matins où j'ai un agenda plein et j'ai rien envie de faire. J'ai l'impression que ça nous challenge à toujours faire wow, ok, ok, ok. C'est un miroir, mon entreprise. Tu sais, je peux pas lui appliquer la même recette chaque semaine, ça marche pas. Puis à partir du moment où tu comprends ça, ben, j'ai l'impression oui, il y a des matins où je vais être plus irritante et irritable, mais quand même, elle me renvoie ce que je suis capable de faire au mieux à ce moment-là donné, puis ce sur quoi je ne dois pas passer d'énergie. C'est un super bon coach, ma business, en fait. Ah, tellement. Tellement. Moi, je dis souvent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'apparenté entre la maternité et l'entrepreneuriat. Puis c'est un peu ça, tu sais, ce que tu viens de nommer, le fait que ce soit comme, c'est une image extraordinaire de toi. Puis Ah en ouais. fait, ça t'amène à travailler, à renforcer les côtés positifs et à travailler ceux qui sont moins efficaces ou en tout cas qui ne te servent plus dans cette situation-là. Ah, une Fait que c'est un grosse, méchant grosse démarche de développement personnel d'être entrepreneur, clairement. tellement. Puis c'est super intéressant justement parce que ça t'amène à te demander, tu sais, qu'est-ce qui est dans ma cour, puis qu'est-ce qui est dans ma responsabilité, tu sais, dans le sens, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour améliorer la situation dans laquelle je suis, puis qu'est-ce qui, à l'inverse, ben c'est pas tout à fait dans ma cour. Tu sais, tu disais, je sais déjà que certaines des choses que je ne ferai pas, tu sais, quand je ne serai plus aussi... Polyvalente. Oui, c'est ça, j'adore le mot que tu utilises. Moi, des fois, je dis femme pieuvre, là. Tu sais, Oui, où c'est est-ce que là, ça. tu fais comme un peu de tout. Puis c'est extraordinaire de réaliser justement, ben moi, mes grandes forces puis mes super talents, ce sont X, Y, Z. Puis quand j'y mets mon attention et mon énergie, tout ça fleurit. Alors qu'à l'inverse, si jamais je mets beaucoup d'énergie sur les choses que j'ai moins de talent, j'ai moins d'aptitude, j'ai moins d'intérêt, ben là, c'est 2 fois plus d'énergie dépensée pour quelque chose qui paye encore moins. Fait que des fois, il est Ouais. bien plus bénéfique d'aller chercher l'aide dont on a besoin, là. Oui, complètement. Tu sais, moi, je suis une chef d'orchestre. Hein, je ne fais pas le marketing chez nous, c'est pas moi. Mais je suis toujours en consultation. Je donne l'impulsion, mais j'exécute pas parce que j'ai pas ce talent-là. J'ai étudié en droit, donc bon, les avocats sont pas réputés pour être vraiment bons en marketing. Donc, tu sais, marketing, j'abandonne. La prod, j'abandonne. Mais j'abandonne. Je délègue, mais avec oui, c'est mon cerveau, mais c'est clairement pas mes deux bras. Par contre, je crois qu'il ne faut pas non plus cultiver que tout doit être délégué dans un premier temps. Moi, je suis super fière de. Il y a des tâches qui, pour moi, sur le papier, quand ta signature de courriel, c'est PDG, mais oui, c'est parce que c'est le titre que j'ai, mais je suis aussi commis d'entrepôt, comptable à mes heures perdues, mais j'aime encore nourrir ces tâches-là parce que je sais que quand je vais déléguer à quelqu'un, de un, je vais savoir l'intention que je veux qu'ils aient, eux, dans la tâche que je vais leur donner. Puis je vais savoir quoi leur dire, de comment je veux que ce soit fait. Parce que si tu délègues tout de suite en me disant, bah non, mais moi, je suis bonne en stratégie, je ne veux pas exécuter. Bah, d'accord, mais des fois, relève-toi les manches et regarde ce que c'est d'exécuter. Parce que sinon, tu ne pourras jamais parler le même langage que les gens qui vont être dans ton équipe éloignée ou plus proche à un moment donné. Donc, oui, j'ai encore les mains derrière notre site web avec mon équipe web. Oui, mais pour le moment, je ne suis pas arrivée à mon Dieu, non, je ne peux plus faire ça. Il y a des choses que je ne peux plus faire et qu'on s'arrange avec Mathieu puis le reste de l'équipe. Mais sinon, je les chéris encore parce que, mon Dieu, c'est quand même moi qui ai pensé à tout. Puis là, c'est quand même des choses qu'il faut que je fasse parce que c'est une idée qu'un jour j'ai eue. Il faut se ramener au côté vachement privilégié de voir qu'il y a une ébullition, même dans des tâches que tu pourrais trouver un peu plus nulles. Mais quand même, c'est parce qu'en fait, c'est la réalisation d'un rêve. Quand tu te ramènes à ça, ça te donne vachement plus l'énergie de ranger tes boîtes et de compter ton inventaire de savon, mettons. Oui, tellement. Puis, tu sais, tu l'as super bien dit. Il y a des choses que je fais parce que ça m'intéresse, puis que je suis bonne. Puis il y en a d'autres que je fais parce que, tu sais, on revient au pourquoi de tout à l'heure, là. Tu sais, le pourquoi de l'entreprise, le pourquoi je fais les choses, le pourquoi je me lève le matin, le pourquoi je fais le commis d'entrepôt quand j'en ai besoin.
c'est ultra intéressant. Puis à un moment donné, la question, c'est ça, tu sais, ça devient, est-ce que j'aime encore ça? Parce que si tu le fais à contre-cœur, ben là, tu as déjà une partie de ta réponse. De l'autre côté, est-ce que ben, il y a une utilité? Bien, assurément. Puis, est-ce que mon temps pourrait être bien utilisé? Tu sais, comme là, vous êtes encore, tu le disais tout à l'heure, au début d'un processus, Mathieu n'est pas 100% encore dedans, mais il y a un moment donné où est-ce que l'entrepreneur à croissance doit réfléchir aux tâches pour lesquelles il est une valeur ajoutée, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, on a un maximum de temps imparti. Fait que, à faire trop de choses, parfois, certaines se freinent un peu parce qu'ils veulent tout faire. Puis, des fois, c'est ça, de réfléchir à ce pourquoi tu es bon, qu'est-ce que tu aimes faire, puis après, ben, qu'est-ce que tu peux déléguer. Puis le fait de les avoir déjà toutes faites, ces tâches-là, permet effectivement de déléguer beaucoup plus efficacement, puis d'avoir une meilleure compréhension ben, de l'ampleur du travail, des besoins au niveau des tâches, de toutes ces choses-là. Mais il faut aussi un jour, tu sais, on le dit, là, travailler dans l'entreprise, travailler sur l'entreprise. Mais tu sais, ça, c'est un processus aussi qui se fait tranquillement, puis qui doit se faire, je pense, de manière douce, en se respectant. Fait que tant que ça te convient en ce moment, c'est parfait. Tu sais, je le sens, que le curseur, il est en train de changer, tu sais, mais je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise qu'il y ait des choses que j'ai déjà laissées partir et sur lesquelles j'ai plus du tout je suis en ultra micro-validation en bout de ligne, mais je n'en ai plus moi. Puis il y en a par contre, ben non, parce que moi j'aime encore bien mettre des mots à tous les gens. C'est moi qui signe la carte, qui met un mot d'amour, un mot de merci. Je sais qu'à terme, il va falloir que je le laisse aller, mais tu sais, pour le moment, voilà, c'est ça. Je le sens, le processus, je le vois, puis je sens que je suis dedans. Puis c'est le fun, en fait, de sentir que tu n'es pas statique aussi. Tu sais, ça veut dire quand même que c'est bon signe et que l'entreprise évolue et toi avec. Tout à fait. Puis peut-être que tu vas continuer à aller signer les cartes. Là. C'est peut-être que ça va faire partie des tâches discrétionnaires que tu vas garder, même s'il n'y a pas de valeur de performance au bout de cette tâche-là. Tu sais, il y a tout ça aussi. Là. Moi, j'ai rencontré Marie-Pierre Saint-Hilaire, qui est à la tête de Agenda, là, qui est quand même parmi les plus grosses PME au Québec. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, après 14 ans en affaires dans cette entreprise-là, elle a comme réalisé qu'il y a plein de choses qu'elle faisait. Puis c'est ce qu'on se disait tantôt, qu'elle faisait parce qu'il fallait. Puis aujourd'hui, elle l'a redessiné, puis elle fait ce qui lui tente. Puis parmi les choses qui lui tentent, il y avait le design d'intérieur de ses bureaux. Mais tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu le faire, mais elle, c'était son dada, elle aime ça, elle trouve ça le fun, elle aime créer les espaces pour ses collaborateurs et tout ça. Fait qu'il y a aussi la possibilité discrétionnaire de choisir ce que tu veux garder dans le fait d'être la personne qui l'a parti. Là, oui, c'est un très bon point. Note à moi-même. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'on a abordé des sujets ultra intéressants. Le fait de suivre sa petite voie, le fait d'être bien dans ce qu'on choisit, d'être sur son X, de se respecter, de s'écouter. Et ça, parfois, même si on a une pression externe qui nous vient. De partir un projet qui nous tente et qui fait du sens, même si le produit, c'est pas, par exemple, là, tu disais, j'ai jamais été maniaque de cosmétiques, mais par exemple, pour moi, c'est important et primordial que les gens apprennent que la santé de la peau, c'est quelque chose d'important, que c'est un organe, fait que ça respire, ça consomme, ça absorbe, ça... Fait que, il y a comme tout ça d'important puis d'intéressant. Ça permet, je pense, aux entrepreneurs qui nous écoutent de se donner le droit d'être un petit peu plus eux-mêmes aussi, puis de faire des choix qui sont alignés à ce qu'ils sont. Oui, puis c'est un défi tous les jours, mais je pense que si on choisit d'être entrepreneur, c'est parce qu'on a une envie aussi de créer par nous-mêmes. Fait que la flamme du début, faut pas l'éteindre, faut essayer de la cultiver au contraire, même si des fois on se fait peur parce qu'on se dit sérieux, j'ai vraiment envie de faire ça, mais justement, faut se laisser un peu guider et peut-être pas trop planifier. C'est aussi ce que nous a appris la pandémie, que des plans quinquennaux, là, on oublie ça. Là. On fait des plans déjà la semaine, des fois, ils ne se tiennent pas. Donc, on se laisse cette possibilité de recréer des choses. Puis, moi, souvent, on m'a posé la question, mais du coup, Boréali, je pense que tes enfants, ils prendront ça, ils prendront la relève. De un, on n'est pas parents encore, fait que laissez-moi une marge. De déjà, moi, vivre mon entreprise. Puis de deux, je ne le sais pas. Je ne sais pas si j'ai goût de... C'est pas parce que je me lance en affaires que je veux créer l'empire de demain. Là. Il y a cette notion aussi de... peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je la vendrai parce que j'aurais goût de faire autre chose, puis d'être retraitée à 40 ans. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De ne pas s'enfermer dans des boîtes d'entrepreneuriat aussi, de se dire que ça y est, parce qu'on se lance, on est
les Bill Gates de demain, bah, peut-être, puis c'est génial, mais peut-être pas aussi. Puis ta définition de ton propre Bill Gates peut être complètement autre que celui qu'on connaît. Donc voilà, s'écouter et savoir qui on est, c'est une belle aventure. C'est le terme. C'est pas juste une aventure par les hauts et les bas des ventes que tu fais ou que tu ne fais pas. C'est une belle aventure humaine. Faut pas oublier. L'entrepreneuriat, c'est très, très, très humain parce que tu as besoin des autres pour réussir. Sinon, tout seul, ça n'arrive pas. Donc, Tellement. Écoute, c'est le parfait mot de la fin, Claire. C'est parfait. C'est exactement ça. Seul, on n'y arrive pas, c'est bien de s'entourer. L'entrepreneuriat, c'est humain. C'est un trajet et non une destination. Hein? ouais. C'est un trajet, c'est ça qu'il faut apprécier. Ben, j'ai envie de te dire merci pour ton temps ce midi. C'était super apprécié. J'adore discuter avec toi. J'espère que les personnes qui étaient présentes ont tout aussi apprécié notre discussion ce midi. Merci à vous. Merci à toi, Stéphanie, pour l'accueil et la belle bienveillance. Et on se recroise, c'est certain. Merci à École des entrepreneurs. Merci. Je prends 2 minutes pour vous dire que notre prochaine discussion avec une entrepreneur, ce sera le 8 décembre à midi. On va avoir la chance de recevoir Geneviève Grandbois des Chocolats Grandbois, qui est aussi une entrepreneur exceptionnelle. Donc, soyez au rendez-vous. Puis suivez-nous sur les médias sociaux pour la stratégie féminine. Claire, tu vas te promener maintenant sur notre YouTube et sur le Facebook de l'école, partageant en grand nombre. Merci beaucoup à tout le monde. Infiniment. Prenez soin de vous, tout le monde. Bye bye. Bye bye.